Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Merci pour ce moment que tu as déjà utilisé pour nous préparer à accueillir ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Le ciel se réjouit pour ta présence. Il n'est pas donné à tout le monde d'abandonner sa maison et de venir à un lieu d'adoration. Dieu veut encore nous nourrir. Dieu veut te combler de sa parole. Afin que tu puisses savoir comment se comporter dans ce monde. Le thème que nous aurons à débattre ce matin est le chrétien et la spiritualité. Amen. Le chrétien et la spiritualité. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 4, les versets 23 à 24, Jésus dans la discussion avec la femme samaritaine, il est arrivé à un niveau où il était obligé de dire à cette femme que l'heure vient. Et elle est déjà venue pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés à son image, dit la Bible. Quand on dit image, c'est comme photo. Donc ça veut dire que nous ressemblons Jésus, nous ressemblons Dieu physiquement comme photo. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Alors quand Dieu t'a créé, tu es une chair. Et la chair que tu es aime certaines choses. Et la chose que la chair aime ne peut pas être comparée à ce que l'esprit aime. Je veux dire par là que l'esprit n'est pas limité, mais la chair est limitée. Je veux dire, nous sommes dans la chair avant de venir à Christ. Maintenant, dans la chair dans laquelle nous sommes, en Christ, Jésus nous a donné le Saint-Esprit afin que dans la chair, que nous puissions communier avec Dieu en esprit. Jean 6, 63 à 64. Nous allons lire Jean chapitre 6, les versets 63 à 64. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici ce que Jésus est en train de lui dire. Quand tu es chair, tu viens à Christ. Tu
Jésus est mort. Mais Jésus nous dit que c'est son esprit qui va te donner une vie. Et la vie que son esprit te donne te permettra dans la chair de pouvoir adorer Dieu qui est esprit. Amen. La chair n'est bonne à rien. La chair a ses passions. Et l'esprit aussi a ses désirs. Mais quand nous venons à Jésus dans la chair, et nous voulons adorer Dieu dans la chair, Jésus nous dit que l'adoration charnelle n'est bonne à rien. Quand je viens dans la maison de Dieu, et tout ce que je fais, c'est pour que les gens me voient et m'apprécient. Tu fais un faux sacrifice. Ton adoration est rejetée. Parce que Dieu ne prend rien dans la chair. C'est pourquoi il nous dit, la chair n'est bonne à rien. C'est l'esprit qui te vivifiera. Afin que ton adoration va dans le domaine spirituel. Le verset 64. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Hey, c'est dangereux. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le libérait. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne savent pas que Dieu est esprit. Ils croient qu'en donnant à l'église, ils croient qu'en interprétant, ils croient qu'en dansant, ils croient qu'en priant, ils croient qu'en jouant les instruments de musique, Dieu est obligé de les recevoir. Tu dois croire que toutes ces choses-là ne peuvent atteindre Dieu si et seulement si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'église d'aujourd'hui a raté. L'église d'aujourd'hui a raté ce secret. Il y a des choses qui se font, on se demande, est-ce que c'est spirituel? Il y a des gospels que les chrétiens composent, on les chante, on se demande, est-ce que c'est spirituel? Un homme spirituel a un principe de vie. Un chrétien spirituel ne dit pas tout. Parce que l'esprit n'est pas ça. Un chrétien spirituel ne chante pas n'importe quelle chanson. Parce que les chansons ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont chez les marabouts, qui vont traiter alliance avec les forces mystiques pour faire sortir des albums. Et pour que leur voix soit bien claire, pour que leur album soit bien vendu. Et tenez-vous bien, c'est des gospels.
l'église. Et nous dansons là-dessus. Nous dansons là-dessus. Seul Dieu sait les vraies louanges qui se chantent dans les églises. Dans ta maison, mon frère, ma soeur, quand les chansons viennent dans ta bouche, tu dois savoir comment les chanter. Parfois, il y a certaines chansons qui frappent à ta langue. Hey, fais attention avant de libérer les mots. Nous ne sommes pas appelés à manger n'importe quoi. Le chrétien spirituel ne mange pas n'importe quoi. Sa manière de s'habiller diffère des chrétiens du monde. Parce qu'on n'est pas content, je n'entends pas les amens. Ce matin, tu ne vas pas m'aimer. Le chrétien spirituel ne se comporte pas comme les gens du monde. Notre manière d'habiller, de s'habiller, doit se différer des gens du monde. Je vois certaines choses sur les réseaux sociaux où on se permet de s'habiller d'une manière sexy pour aller devant Dieu. Et on laisse cette partie visible pour qu'on sache que c'est la mode, c'est la tendance. Tu as joué. Le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Chaque vie qu'il mène est visée par Dieu. Même si vous êtes à deux en train de causer, il faut que dans ta pensée, tu saches, ou bien ta pensée te dit, la troisième personne est là. Alors je dois savoir quoi est ce qu'il faut dire. Là où je vais te choquer ce matin, c'est que ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es spirituel. C'est la connexion, c'est le branchement de l'Esprit de Dieu avec ton esprit. Parce que tu peux faire ces choses, mais tu n'es pas spirituel. C'est comme Paul nous a dit. Si je parle en langue, si je fais des guérisons, si je fais des miracles, et l'amour n'est pas en moi, je suis bon à rien. Donc quand Dieu n'est pas avec toi dans ton esprit, tout ce que tu fais extérieurement n'est pas forcément les actes spirituels. La spiritualité, c'est de rester dans la présence de l'Esprit du Seigneur permanemment. Amen. Je dis ceci pourquoi? C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Vrai ou faux? Mais il dit quoi? Il dit,
Il faut que moi je diminue. Et que lui, il croisse. Et il va même jusqu'à dire, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Suis-moi bien. Pourquoi il dit ça? Parce que la naissance de Jean-Baptiste vient des hommes. C'est-à-dire entre un homme et une femme. On est là, hein? Maintenant, la naissance de Jésus ne vient pas d'un homme et d'une femme. Parce que l'ange a déclaré, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et tu seras enceinte. Et tu donneras un enfant au monde. Son nom sera Jésus. Jean a compris. Jean a compris que même s'il est arrivé à baptiser Jésus, il demeure toujours charnel. Il est toujours charnel. Jésus est plus spirituel que Jean. Jésus est plus spirituel que Jean. Alors face à cette grande vérité, il a cédé la place à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'avais déjà dit, les œuvres du Seigneur ne feront pas de toi un homme spirituel. Maintenant, je vais un peu évoluer. Qu'est-ce qui caractérise la spiritualité chrétienne? La première des choses, c'est la communion. Que quelqu'un dise la communion. Que quelqu'un dise la communion. C'est quoi la communion? Communier avec Dieu, ce n'est pas la Sainte Seine. Quand on parle de communion, ce n'est pas la Sainte Seine. Je parle de l'intimité entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire ne pas voir Dieu comme il est au ciel. Ne vois pas Dieu dans ta passé comme il est là-bas au ciel. Quand il y a la communion, les deux choses sont rapprochées. Mais voir Dieu comme il est là. Quand je veux faire quelque chose, il me voit. Donc lui et moi, on est un. Et dans cette communion, les prières de cet homme ne sont plus comme les prières de cette personne. J'ai donné l'exemple d'Élie ce matin. Élie dit, Éternel, il ne pleuve plus. Si ce n'est moi qui vais encore prier. Comment on peut dire ça comme ça simplement et le ciel aurait écouté? Vraiment, c'est comme ça. Quand il y a la communion, tu verras les choses s'accomplir comme si tu étais un grand prophète. Parce que tout ce que tu diras serait exécuté dans l'immédiat. C'est pourquoi on dit ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La communion, ce qui renforce la communion, c'est la sainteté de la vie. Je suis en train de dire certaines choses qui peuvent t'aider. Ce qui va renforcer ta communion avec Dieu, c'est la sainteté. C'est quoi la sainteté?
prêcher. Parce qu'ils disent que ça va renvoyer les fidèles. Et les églises sont pleines. Et ce qu'on prêche, c'est le visa. C'est le pasteur, le passeport. Vous serez riche. Vous aurez vos maris, vos femmes. Je vois ton entreprise évoluer. Reçois pour toi. La sainteté renforce la communion entre le chrétien et son Dieu. La sainteté, c'est quoi? C'est discipliner sa vie. Donner des limites à ton caractère. Tu n'es pas appelé à être comme avant. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, il te met à l'écart. Il te fait sortir d'un groupe. Alors, Dieu, l'église veut dire ecclésia. Un groupe de personnes mises à part. En milieu juif, on les appelle les Nazaréens. C'est des gens qui sont à côté. Dans Nombre 6, Dieu leur dit de ne même pas boire l'alcool, de ne même pas manger aucun fruit de raisin. Parce que c'est des gens que lui, il a mis de côté pour communiquer avec eux chaque mois. Nous croyons que c'est le temple qui attire la présence de Dieu. Salomon a construit le grand temple. Moi, j'attendais à ce que Dieu le félicite. J'ai été étonné que je lui dise, est-ce que je reste? Est-ce que je suis dans la maison que les mains ont construite? Non. Moi, l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et Salomon a gratté la tête. Amen. Il n'est pas dans le temple. Mais quel est le vrai temple dans lequel Dieu réside? Mon frère, c'est en toi. Amen. Ma soeur, c'est en toi. Tu es le temple choisi du Seigneur. Comme il est un Dieu saint, tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois vivre la vie de l'esprit. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Ce matin, nous allons prier. Il faut essayer de tamiser ta vie maintenant. Mets les péchés de ta vie de côté. Parce que jusqu'à la fin de ce terme, tu auras le changement dans ta vie. Tu vas voir Dieu se rapprocher de toi. Pourquoi tu te réveilles, mais tu ne vois pas Dieu? Pourquoi tu dors, mais il ne vient pas? Pourquoi tu l'appelles, mais il est sourd? Parce que ton comportement le repousse.